Moi j'aimerais travailler avec toi, tu vois, j'aimerais potentiellement te faire confiance sur un dossier. J'ai dit écoute, on commence quand demain? Est-ce que tu pourrais te qualifier de quelqu'un de chanceux? Ah, de chanceux carrément. Donc tu es en train de me dire que sur les 10 dernières années, la boîte a perdu 30 000 balles. Exactement. Moi la France, je cracherai pas dessus en disant qu'il n'y a pas d'aide. Il y en a plein mais il faut les connaître. Mais non, pourquoi tu fais un site? Tu fais ton site, ça va attirer qui? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. On a décidé de lancer un podcast sous ce format un petit peu avec des invités, des personnes inspirantes. Et on est sous la bannière Enova, donc Enova en partenariat avec ce podcast-là sur la chaîne YouTube. On va tourner différents épisodes qui vont être plus ou moins animés. Donc il y aura des entrepreneurs, des étudiants, des personnes avec des parcours atypiques. Et il y aura beaucoup de réactions un peu inattendues parfois, donc on espère qu'il y aura du croustillant. Premièrement, on va parler un petit peu de sujets qui concernent l'équipe. Donc on a réuni aujourd'hui Léo, Alexia, et on va vous parler de différents sujets qui nous concernent au quotidien et vous donner un petit peu d'inspiration pour les jeunes aussi qui nous suivent. On n'a pas encore trouvé de nom pour le podcast, on est en pleine réflexion, donc si vous pouvez nous aider aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos inspirations, on pourra vous suivre. Alors Léo, si tu veux commencer à nous présenter un petit peu le sujet aujourd'hui. Yes, avec plaisir. Le sujet de ce premier épisode un petit peu spécial, donc, ce sera la présentation du podcast, la présentation d'Enova, la présentation de l'équipe. Comme ça, les gens qui nous écouteront à l'avenir sauront déjà la structure qu'il y aura un peu tout le temps dans tous les épisodes. Et puis surtout, ils savent à qui ils ont affaire. Premièrement, pour commencer, petit tour de table. Je vais vous présenter l'un après l'autre. Et on va commencer, honneur aux femmes, avec Alexia. Je te présente assez rapidement, Okay. Petit tour du CV. Et tu me corriges bien évidemment s'il y a des corrections à faire. Et après, on pourra revenir sur certains points. Ça me va. Alors, tu as commencé l'alternance, enfin les études en alternance en 2017. Oui, c'est ça. Dans quelle boîte? J'ai commencé chez Continental en tant qu'assistante qualité. Je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, je vais tester. Ça m'a pas plu, mais j'ai testé. C'est l'alternance qui t'a pas plu ou c'est autre chose? Non, c'est l'alternance et le domaine, c'est de l'industrie et c'était pas ce qui me convenait à moi personnellement, mais au moins j'ai su que ça me plaisait pas dès le départ et j'ai pu enchaîner vers la formation finalement. Ouais, c'est la suite de mes notes. Début dans la formation en 2019, donc toujours en Exact. alternance. Ouais. Ok, super. Et après, tu t'es lancé en freelance, consultante freelance pour différentes boîtes jusqu'à fin 2024 du coup. Oui, c'est ça. J'étais en alternance et en même temps, j'ai lancé ma boîte pour faire effectivement de la formation en freelance, en tant que freelance. Ok, génial. Pourquoi tu as lancé ta boîte? C'était quoi tes motivations à l'époque? Je pense que j'avais juste besoin de liberté, besoin de trouver des entreprises qui me correspondaient plus. Ok. Voilà, c'était un peu mon leitmotiv du moment. Ok, super. Parce que c'était vraiment le but de ne pas être juste en alternance dans une boîte. C'est Tu ça. voulais aussi voir peut-être ce qui se passait ailleurs. Ailleurs. C'est Ok. exactement ça. J'avais un exemple, mais je voulais voir si c'était partout pareil ou si ça pouvait changer. Bah, c'est super ça pour gagner de l'expérience, je pense. C'est En tant vraiment que jeune, génial. c'est important, surtout actuellement. Carrément. Et donc, si mes notes et mon intuition est vraie, pendant ce parcours-là d'alternance et de freelance, tu as pu rencontrer notamment Jonathan, Exact. qui était ton collègue ou ton formateur aussi sur certains points à certains moments donnés. On y reviendra un peu plus tard, Ok. notamment dans ton parcours, Jonathan. Mais t'as fini justement, enfin vous avez fini par travailler ensemble dans Enova. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette transition du coup que tu as faite? Ouais, en fait, j'étais dans un organisme de formation jusqu'en début 2024 Ok. et je me suis dit, bon, il faut que je change. J'étais en même temps freelance, mais il fallait que je change. Et j'ai testé pendant quelques mois la banque. Alors, un peu... Ok. Ouais, j'ai totalement changé de domaine. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. Finalement, ça m'a pas du tout plu. C'est pas moi et c'est pas ce qui me ressemble. Je me suis dit, la formation, c'est vraiment ce que j'aime, mais je sais pas, il y avait un truc qui clochait, un truc qui me correspondait pas. Et j'ai eu l'appel de Jonathan. Donc, c'était un formateur pour nous à l'époque dans mon autre organisme de formation. Et il m'a dit, écoute, Alexia, je me lance dans un projet. Est-ce que tu me suis? Et je me suis dit, ok, go, je pense que c'est le bon moment pour se lancer. Et je pense que c'était la bonne chose à faire. Vraiment le bon appel au bon moment. Ah, mais clairement. Ouais, mais je me rappelle, moi je suis en train de chercher des idées un petit peu pour lancer du coup cet organisme et je pensais du coup toujours un peu à Alexia parce que je savais qu'elle était compétente dans son domaine. Je me suis dit bon, pourquoi pas voir si elle est dispo quoi. Ouais. Après, je sais qu'elle était pas mal occupée dans ses différents projets, mais on a trouvé le moment pour s'appeler, on a trouvé le moment pour voir un peu comment se cadrer et on est super content de bosser ensemble maintenant quoi. Donc ça roule. Clairement. Tu m'étonnes. Et Nova, donc, c'est donc lancé fin 2024. Et donc, depuis, tu es dans la team. On travaille ensemble sur ces différents sujets. On reviendra de toute façon sur la présentation d'Enova, sur les différents services que vous proposez plus tard dans le podcast.
J'ai aussi noté dernier petit point te concernant, Alexia, un côté un peu plus perso, sportive, peut-être à tes heures perdues. Pas à mes heures perdues, mais oui, je suis sportive. Je vais à la salle de sport quasiment tous les jours et puis je fais du hand depuis mes 8 ans. On ne jugera pas, personne ne juge dans la vidéo. J'adore le hand et c'est vraiment génial. Donc, le hand, je pense que voilà, on se connaît un peu Léo aussi en privé. Nous, on est plutôt basketteurs. Alors le hand pour nous c'est un sport où on comprend pas trop les règles parce que forcément vous êtes trop nuls. Les marchés pour les basketteurs du coup c'est autorisé au hand, ils mettent de la résine sur les mains donc souvent c'est un peu compliqué. Il y en a qui savent juste pas tenir une balle en main quoi, c'est tout. Il y a rien de compliqué dans ce sport et c'est génial. De toute façon ce qu'on dit c'est que la différenciation en entreprise rend tout le monde plus fort donc je pense que c'est un bon avantage pour elle et pour l'équipe. Ouais, totalement d'accord avec toi. Et puis, esprit d'équipe, sport d'équipe. Donc, tant qu'on fait un sport co, on retrouve ces valeurs-là dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, finalement, excellent. on se retrouve. Génial, merci en tout cas pour ton parcours, même s'il y a quelques points à corriger encore, un peu plus de basket. Passons à toi, Jonathan. J'ai noté, ça me fait rire, le premier point, si on reprend un petit peu le même genre de parcours en commençant par les études. Attention, voir ce que tu as fait là, je suis curieux. Exactement, j'ai noté études, entre parenthèses, très courtes. Ok, très bien. Tu veux que j'en parle plus ou pas? Essaye d'en parler plus. Ok, alors il y a des versions, il y a différentes versions là-dessus, je pense. Okay. Première chose, moi je suis pas quelqu'un qui est forcément très axé études. J'ai eu un parcours assez tôt avec l'entreprise de mes parents où j'ai pu évoluer rapidement. Donc j'ai commencé en alternance avec eux à 18 ans. Honnêtement, j'ai assez rapidement arrêté l'alternance. Okay. Parce que c'est pas un exemple à suivre pour tout le monde, mais pour moi ça a réussi. J'étais pas dans le cadre scolaire. Honnêtement, j'avais des bonnes notes, j'étais à l'aise, mais franchement, je m'y retrouvais pas. Donc j'ai décidé de passer plus loin. Et il y a eu l'opportunité aussi qui s'est présentée à moi parce que leur commercial, dans l'entreprise où j'étais avec mes parents, elle est partie. Donc elle est partie, elle a laissé une place de libre et c'est moi qui l'ai pris. Donc Okay. c'était un défi à relever. Mon père m'a dit, écoute, t'es partant de passer commercial dans l'entreprise? Oui, non. Moi j'ai dit oui, je suis allé dessus et puis j'ai quitté le milieu scolaire. Donc tu avais la fibre commerciale dès le début au final. Depuis toujours, tu sais, à l'époque, alors moi j'ai beaucoup travaillé avec mes parents, comme je disais avant, et eux c'est des commerçants dans l'âme, donc on a fait beaucoup de stands, de salons, et j'étais aussi avec eux depuis tout petit. Je me rappelle des moments, des fois j'avais déjà 5-6 ans, j'étais face aux clients en train de parler avec eux, en train de les aider. Alors c'était tout mignon au départ, hein, mais ça m'a forgé un peu là-dedans. Et ça a été inspirant pour moi. À mon avis, grâce à ta mignonnerie de 5-6 ans, tes parents ont vendu quelques portefeuilles en plus. Ouais, c'était ça aussi la technique, effectivement. mais clairement, je te dis, c'est vraiment l'aspect vente qui m'a plu, commerce et les relations aussi que tu peux avoir. Ouais. Et c'est souvent ça qui me plaît dans cette activité-là, c'est vraiment le côté humain. Ok. Et pour toi, les études, ça t'a pas réussi? C'était pas pour toi l'éducation? J'ai toujours eu des facilités à apprendre et à voir des choses, à reproduire. Voilà, j'étais pas un mauvais élève en fait. Hein. C'est surtout que, je te dis, le cadre ne correspondait pas. Et puis l'éducation de masse où tu as un programme pour tous les élèves qui sont tous différents, ouais, ça n'a pas matché. Et pour toi, juste si on revient à toi, Alexia, je fais un petit parallèle. Est-ce que tu as aimé être en études? Parce que du coup, au final, tu as terminé ton alternance, toi? Oui, c'est ça. Moi, je suis allée jusqu'au master. J'ai aimé, mais j'avais ce côté-là, alternance, qui m'a permis de sortir du cadre et d'être vraiment sur le terrain. Et c'était ça le plus important finalement. Tu n'aurais pas pu faire que des études classiques, quoi. Non, clairement pas. Après, on a souvent le parcours classique, tu sais, avec les parents qui demandent absolument à faire des longues études pour se rassurer, pour pouvoir avoir quelque chose en poche au cas où. Moi, j'avais pas cette division-là chez moi. Chez mes parents, c'est pareil, c'est des gens qui sont autodidactes, qui sont axés terrain, très brillants dans ce qu'ils font aussi, mais voilà, pas du coup de diplôme très important. Et puis c'est pas forcément utile, surtout aujourd'hui on voit le monde qui évolue très vite. Souvent un diplôme c'est vite obsolète également, donc ça dépend dans quel domaine, hein. J'ai des potes qui ont fait des diplômes dans école de commerce, réseaux sociaux, marketing. À l'époque ils apprenaient Facebook, là on voit aujourd'hui que c'est dépassé, donc clairement ça a beaucoup évolué. On parlera d'ailleurs un peu plus tard de la formation continue aussi dans le digital, le fait d'être toujours à la page, d'être toujours formé. Ça, on y reviendra plus tard. Tu es un petit peu en avance sur le script. Si on continue juste ton parcours, tu as commencé rapidement dans l'entreprise familiale en 2014. Ouais, c'est ça. À 18 ans, c'est le point de départ. Ouais. Un peu comme beaucoup de gens, mais moi, ça a été différent parce qu'on a tout de suite eu des gros projets à réaliser. Okay. Donc, grosse responsabilité sur le terrain, commercial, avec un secteur et tout à gérer. Je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui m'intéressait quand même aussi en parallèle de ça, c'était la partie digitale. Parce que j'avais mon père qui avait un bon ami aussi qui faisait de la création de sites web. Et vers déjà 15-16 ans, je m'intéressais un peu à ça. Et j'ai vu aussi le potentiel là-dedans. Donc, je crois que c'était une période entre 2014 et 2015. On a suivi une formation
par des Américains. Donc on l'avait acheté, on avait traduit tout en ligne. Ouais, c'est vraiment sympa. Et en gros, il disait aujourd'hui, le e-commerce, ça va prendre vraiment de l'ampleur, tu vois. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Il faut imaginer, hein, les gens, ils étaient encore dans leur boutique centre-ville. Et là, on voit l'évolution. On se dit, OK, alors on a déjà testé un petit peu, tu sais, eBay à l'époque, tu pouvais vendre des articles comme ça à droite à gauche. On se dit, pourquoi pas se lancer un petit peu sur du e-commerce avec un site en ligne. Donc mes parents, ils avaient créé un PrestaShop à l'époque qui marchait pas trop bien. Et on est passé sur Shopify grâce au conseil du formateur. Ok. Shopify, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ne connaissent pas, c'est simplement un logiciel qui permet de créer une boutique en ligne très simplement, très intuitivement, je dirais. Et donc vous êtes basculé là-dessus et ça a été beaucoup mieux. Voilà, alors aujourd'hui, tous ceux qui nous regardent aussi, hein, c'est un message pour la jeunesse et puis même ceux qui veulent entreprendre. Il n'y avait pas de formation type à l'époque, il y avait des formations américaines, mais on n'avait pas encore tous les gourous du web. Donc il n'y avait pas de ChatGPT aussi, tu vois. Très, très difficile de créer du contenu, des fiches produits. Donc on s'est vraiment lancé à la découverte. On a essayé de créer nos fiches, nos descriptifs comme on le sentait. Shopify, c'est pas si compliqué à prendre en main, c'est pour ça que c'est un bon outil, il est très puissant. Ouais. Et après, on s'est rendu compte qu'avec un site e-commerce, on pouvait toucher tout le territoire national. Donc l'aventure a commencé ici. Ok, trop bien. Donc grâce à toi, grâce à un petit jeune de 18 ans qui commence et qui fait des choses. J'ai toujours eu l'impulsion aussi des gens qui croyaient en moi. Tu vois, c'est important aussi. Souvent, on a le côté un peu mentor. Certaines personnes cherchent un peu des mentors pour se challenger. Moi, ça a été avec mes parents que j'ai été boosté. Ils ont toujours cru en moi. C'est incroyable ça. Par contre, très très franc du collier, tu vois. C'est-à-dire quand on faisait on faisait un montage pour les réseaux, pour le site. Souvent, c'était pas parfait parce que j'avais pas été très formé là-dedans. Ouais. Mais c'est pas grave. On essayait. Ils n'hésitaient pas à me dire que c'était catastrophique, tu vois. Okay. On a fait beaucoup de flops aussi. Ouais. Mais à force de faire, tu vois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout simplement. Moi, je crois beaucoup à une chose, c'est que avant d'apprendre des choses aux gens, il faut d'abord maîtriser la compétence. Ouais. Ça me paraît important. On a créé du coup une marque e-commerce qui s'appelle Frédéric Jones, qui est toujours en ligne, qui est toujours parmi les top ventes aujourd'hui en France et dans les différents pays d'Europe. Sur Amazon, c'est ça ? Sur Amazon, ouais. Et pourquoi Amazon ? Parce qu'on s'est dit, écoute, où est le trafic aujourd'hui ? Tu vois, il y a des millions de visiteurs qui vont sur Amazon, donc pourquoi pas essayer de référencer un produit dessus ? À l'époque, c'était plus simple que maintenant. Tu pouvais rentrer, créer un compte. On avait réussi à du coup créer notre compte, avoir tout ce qui est l'aspect un peu administratif avec les codes barres, tout l'aspect logistique. Hein, donc, on est expédié par Amazon aussi. Et ça a commencé tout bêtement. En créant un produit sur Amazon, en mettant du coup un premier article, on s'est rendu compte que voilà, on pouvait faire des ventes dans tous les pays d'Europe et surtout que ça pouvait être expédié par Amazon. Ouais, ça c'est fort aussi. Voilà, donc quand tu es par exemple un peu en off ou le soir ou le week-end, donc quand tu es en vacances, tu continues quand même de faire des ventes, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est compliqué en e-commerce. J'avais aussi le cas avec des connaissances où c'était aussi une entreprise familiale qui avait un e-commerce et du coup ils pouvaient jamais vraiment partir en vacances ou en tout cas sur de longues durées parce que sinon personne n'expédiait leurs colis. Donc des fois ils mettaient sur leur site expédition retardée de 2 semaines en été. Bon, c'était pas très c'était pas très expérience client friendly. Je me rappellerai toujours, on a encore, je crois que j'ai encore le screen dans mon ancien téléphone où on passe dans le top des vendeurs sur Amazon en France. Okay. Donc on était numéro 4 sur le top 100 en français. Et ça, c'est vraiment un jour où on a vraiment mis le paquet, tu vois, sur la vente flash. On a découvert qu'on pouvait faire du marketing, des campagnes de pub, tu vois, sponsorisées. Tout ça, ça a été appris au fur et à mesure. Et la meilleure école, ça a été de dépenser de l'argent, d'en perdre et après d'analyser les résultats, tu vois. Ok, génial, trop bien. Si on prend donc la suite, après tu passes en formateur, tu as un parcours aussi formateur, notamment dans des établissements scolaires en BTS. Donc on peut dire que tu es formateur en BTS sans avoir toi-même de BTS ni de diplôme particulier. Les élèves, souvent, l'anecdote est quand même cool. Ouais, souvent quand ils me demandent les élèves, je passe un peu la question. Après, aujourd'hui, si j'avais envie, je pourrais vraiment faire une VAE, c'est-à-dire une validation des acquis, tu vois, pour avoir un niveau peut-être BTS, master, licence. Avec l'expérience, c'est possible de le faire. Okay. C'est pas le but pour l'instant, c'est pas forcément utile. Mais je crois que dans l'enseignement aussi, on en reparlera après, c'est surtout aussi le côté terrain qui est important, la pratique, tu vois. Oui. Le fait de sortir un peu du cadre. Tout à fait. Ça peut être plus bénéfique. Avant de passer sur la partie formation, pour te dire, je suis passé aussi par le premier stade où j'ai fait de l'entrepreneuriat. C'est la création du coup de Seller Jump, donc c'est l'agence digitale avec laquelle je travaille. Ça s'est fait tout bêtement aussi. Hein. On était invité par la Chambre des commerces du coup à Strasbourg. On avait une conférence à faire. J'y suis allé avec mon père et il m'a laissé la parole, il m'a fait confiance, il m'a dit ok, parle un peu du parcours qu'on a mis en place, qu'on a fait. Et à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me voir, un monsieur qui avait une grosse entreprise à Strasbourg, qui m'a dit moi j'aimerais travailler avec toi, tu vois, j'aimerais potentiellement te faire confiance sur un dossier pour référencer des annonces sur Amazon.
justement. Et comme je l'avais déjà fait, j'étais en confiance. Moi, j'ai dit, bah écoute, on commence quand? Demain? Let's go. Ok. Et j'avais pas de boîte, j'avais rien pour facturer, donc je me suis dépêché de le faire. J'ai fait les démarches administratives. C'était un peu plus difficile à l'époque, mais voilà. Et ça a permis de mettre le pied à l'étrier, tu vois, tout simplement. Donc pas de business plan, pas de théorie, pas du tout de stratégie ou quoi que ce soit, vraiment du concret et de l'action. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais te qualifier de quelqu'un de chanceux? Ah, de chanceux, carrément. Ouais, Ah, j'ai horreur de ce mot, je te promets. La chance, pour moi, c'est pas quelque chose qui existe, hein. ok. La chance, c'est quelque chose qui se provoque. Donc dans l'idée, Ouais. t'es d'accord avec moi, je pense, hein. Totalement. La Enfin, chance, tu la provoques. Là, je vois pas trop pourquoi il y aurait de la chance là-dedans. Enfin, bien sûr, tu as la chance d'avoir une bonne famille, la santé, des bons parents, tout ça. Mais au-delà de ça, si tu vas pas pousser la porte, tu vas pas forcément faire les bonnes rencontres. Et forcément, il va rien se passer, tu vois. Donc la chance, pour moi, c'est pas le facteur numéro 1, tu Je vois. pense que c'est une question de destin, de rencontre, d'énergie qui se rencontre au bon moment. C'est pas une question de chance. Ouais, c'est Je pense clair. que tu l'as provoqué. Faut être dans le bon environnement, mais faut s'en servir de l'environnement en fait. Faut agir avec notre environnement. Ouais, c'est ça. Je pense que tu peux être au bon endroit au bon moment si tu le décides de l'être, tu vois. Ok. Tout comme quand il t'avait appelé au bon moment pour te proposer. Mais c'est ça, exactement. Tu vois, j'étais dans une période de ma vie où je savais pas trop quoi faire, où je me suis dit, bon, dans quoi est-ce que je me lance maintenant? Quel va être mon nouveau projet? Et Jonathan qui m'appelle sur mon téléphone et qui me dit, écoute Alexia, j'ai un projet, j'ai pensé à toi, est-ce que ça te dit? Et là, je me suis dit, mais go, c'est le trop bon moment, c'est le bon collègue, c'est la bonne personne, on se lance. Vous vous êtes lancé justement et vous avez créé donc Enova, qui est un organisme de formation. Et ce sera la dernière présentation qu'on va faire dans cette première phase. On t'a présenté toi, Alexia, on t'a présenté toi, Jonathan, et il manque la présentation d'Enova, parce qu'on fait que d'en parler. Enova Academy. Donc j'ai noté que c'est un organisme de formation professionnelle, en association notamment avec un cabinet d'expertise comptable assez reconnu en Alsace, dans le Grand Est. Est-ce que tu as envie de dire un mot par rapport à ça? Ouais, clairement. Alors déjà, si on tourne ce podcast et dans ces lieux, très sympa, franchement magnifique. C'est surtout aussi grâce à eux parce que en fait, je suis associé à titre perso avec le cabinet comptable pour monter la structure Enova. On a vraiment une grande aide de leur part parce qu'ils ont beaucoup d'expertise avec aussi un réseau assez fort sur le Grand Est. C'est un très beau cabinet comptable avec un gros portefeuille client. Ils ont une expertise depuis beaucoup d'années. Et on s'est associé avec eux pour vraiment apporter un plus dans leurs offres, donc une offre de formation. On sait qu'il y a beaucoup de clients qui sont en demande aussi, hein. Oui, c'est ça, ils avaient besoin, à titre perso en tant que cabinet comptable, ils avaient besoin de former leurs clients et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous aussi pour qu'on puisse les aider et financer les formations. Je pense qu'on en parlera après. Ouais, carrément. Dans la présentation d'Enova, je voulais aussi parler des différents domaines que ça couvre. Ouais. Donc, on a parlé des domaines, du domaine digital en tout cas. Il y a aussi un domaine, d'où l'association avec l'expertise comptable, de comptabilité, justement pour former les collaborateurs, je suppose, du cabinet et pas que. Et pas que. Et il y a aussi un domaine donc de reconversion ou de création, reprise d'entreprise. Ouais. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui veulent avoir de l'accompagnement, être formées sur, je suppose, toutes les démarches pour créer, gérer une boîte. Ouais, bah, on va prendre peut-être vraiment un sujet concret, tu vois, sur chaque thématique. Donc, on a 3 thématiques fortes. On a la thématique digitale. Donc là, par exemple, tout ce qui concerne les évolutions un peu par rapport, tu vois, les réseaux sociaux, le référencement, la création de sites web, tout ça, toutes ces thématiques-là pour la visibilité, on peut le couvrir. On a la partie création d'entreprise. Donc on va créer avec la personne qui veut se lancer un plan d'action précis et le former sur les techniques qu'ils peuvent avoir. Et la partie compta-gestion où tu as vraiment plein de formations sur comment optimiser sa trésorerie, sur vraiment comment piloter son entreprise de façon générale. Donc si maintenant, demain, je veux créer une boîte ou je connais quelqu'un qui veut créer une boîte, qui a besoin de conseils sur l'accompagnement, choisir la bonne structure, avoir pourquoi pas un business plan, avoir toutes ces choses-là, je peux faire appel à vous et vous m'aider dans ces choses-là. Ouais, clairement. Bah, on a mis différents programmes en place. Oui. Tu peux peut-être en parler aussi sur le site. Ils sont disponibles sur notre site internet enova-academy.fr. Donc là, vous avez tous nos programmes par domaine, marketing digital, création d'entreprise, compta gestion. Vous pouvez cliquer et vous préinscrire. Et après, c'est nous qui vous rappellerons pour toutes les démarches, que ce soit pour le financement ou d'autres, ou si vous avez d'autres questions. Ok. Et tu t'as parlé de financement. Et par rapport à ça, je suppose que les financements, vous ne pouvez pas vous en proposer comme ça de votre chapeau. Il faut avoir des certifications, il faut passer, je suppose, quelques tests par rapport à tout ça. Et quelle certification de votre côté vous avez pu avoir ? On a passé Calliope en novembre ou décembre dernier. Et ça nous a permis de valider tous les critères
pour être organisme de formation financé et finançable. Donc on peut financer les formations de nos clients, qu'ils soient indépendants, chefs d'entreprise, salariés. On peut financer grâce à notre certification Calliope. Ok, et du coup, les entreprises qui peuvent bénéficier de ce genre de financement pour ces formations-là, ça va jusqu'à une certaine taille maximale ou est-ce que c'est une taille minimale justement peut-être en nombre de salariés? Je ne sais pas comment ça se présente. Il y a des financements, ils sont pour les entreprises de moins de 50, donc les TPE, PME. Et après, à partir de 50 salariés et plus, il n'y a pas de financement disponible pour les entreprises. Mais Il faut quand même savoir que les entreprises sont obligées de former leurs salariés, même s'ils sont plus de 50. Ça n'a rien à voir. Une vraie obligation que souvent beaucoup de personnes oublient. Hein. Ouais, clairement. On est là pour le rappeler parfois, mais voilà, c'est l'obligation de faire évoluer ses salariés. Okay. Donc on répond à un besoin forcément du marché, même juridique en fait finalement. Et il y a un dernier point que j'ai noté sur la présentation d'Enova, c'est l'accompagnement humain et un peu innovant que vous proposez aux différents clients, aux différents formés que vous avez. Oui, parce que en fait, notre contenu et nos formations, elles dépassent le cadre d'une salle de formation. On peut former nos clients à distance, on peut les former dans leur entreprise. En fait, le but, c'est vraiment d'aller au contact avec les gens et de voir ce qu'ils ont besoin, eux, ce que les salariés ont besoin, ce que tu as besoin, toi, en tant que chef d'entreprise. Et nous, on s'adapte à leurs besoins. On n'est vraiment pas là à dire venez dans notre salle de formation de 8h à 16h pour une formation basique et qui ne va pas du tout leur correspondre. Ouais, très important. Et pour ajouter quand même un point par rapport à ça, pour nous, en tout cas, le PowerPoint basique, c'est terminé. Tu vois. On a vraiment l'approche terrain, mentor, avec des compétences concrètes. Donc, ça, c'est plus on s'assoit dans une salle et puis on écoute le prof parler. C'est vraiment, on se balade, on va interroger les gens, on va les captiver, en fait, tu vois. Ok, et ça, c'est notamment grâce à ton expérience en tant que formateur, parce que tu es aussi formateur au sein d'Enova. Ouais. Et toi, du coup, tu as toute l'expérience de montage de dossiers, notamment avec Calliope. Tu es Madame Calliope. et tu connais vraiment bien cette certif et comment monter un dossier, comment faire accepter un financement. Oui, c'est ça. En fait, je sais que les entreprises et les entrepreneurs, en général, n'ont pas forcément le temps de s'occuper de toutes les démarches administratives. Elles ont assez de boulot. On ne va pas leur en rajouter. Donc, nous, on s'occupe vraiment de toute la partie administrative. On s'occupe du dossier. On dépose le dossier auprès de locaux avec leur aide, bien sûr. Mais on leur mâche le travail, clairement. Ouais, très bien. Et tu vois, très important aussi, on a une vision 360. Donc, si on a vraiment besoin d'avoir, par exemple, un nouveau site web, proposer un conseil aussi en marketing ou un conseil en comptabilité, on a plein de spécialistes dans différents domaines qui pourront vous accompagner. Vraiment, sur le cas digital, on constate souvent qu'après la formation, on me dit, concrètement, maintenant, on a passé un super moment, mais appliquer ça tout seul, ça va être compliqué. Donc après, on peut aussi les accompagner, tu vois, pour leur donner des solutions. C'est ça qu'on essaie de faire un suivi global, quoi, tu vois. Ouais, c'est ce que tu disais avec l'accompagnement humain, parce que vendre une formation, former quelqu'un, après il a les compétences, mais si la personne de base n'a pas de création n'a pas de site internet par exemple dans le domaine digital, c'est compliqué d'en faire une création de zéro lorsqu'elle a été formée à uniquement gérer un site internet. Par exemple, on a vu avec tes parents avant qui ont créé une marque e-commerce. Donc, qui dit création de marque e-commerce dit création d'un site e-commerce. C'est logique. Mais du coup, si toi, tu as été formé à gérer le site e-commerce, c'est parce qu'il y en avait un qui existait déjà. Mais quelqu'un qui a une boutique physique, au centre-ville ou peu importe où, et qui aimerait passer sur aussi une verticale en ligne, du coup, il doit créer un site internet e-commerce et apprendre à le gérer. Ouais, après, dans les faits, tu le sais aussi, parce qu'on travaille là-dessus un petit peu en binôme aussi. Tu sais mieux que moi qu'aujourd'hui, plein de gens ont des sites déjà, c'est déjà fait. 2025, on a déjà fait des choses. Mais par contre, on sait surtout que c'est souvent fait, mais à l'arrache, tu vois. Et c'est là, en fait, où il y a le point d'optimisation. Parce que dire aujourd'hui, j'ai un site web, j'ai une présence, c'est pas suffisant. Est-ce que ça convertit vraiment? Est-ce que ça fait vraiment du trafic? C'est là qu'on peut aller chercher de l'optimisation. Et souvent, c'est pas terrible. On a vu ça. On aura des exemples à montrer, je pense, dans les prochains cas. Ouais, c'est clair. Ok, génial. Merci pour ces présentations-là. On a fini la phase 1, comme j'aime l'appeler, assez scolairement. On passe à la phase 2, qui s'appelle le rituel. Alors, la phase 2, si vous me permettez de la présenter en quelques secondes, c'est une phase qui va vraiment permettre de mettre en avant l'invité et surtout un côté un petit peu perso de l'invité, qui sort un petit peu du lot, un peu original. En faisant nos petites recherches, on peut rapidement savoir ce que l'invité aime dans sa vie perso, les loisirs, typiquement s'il pratique du sport, s'il pratique un art type musique ou autre. Donc, pour toi, Alexia, on va prendre ton cas aujourd'hui. On en a parlé au début de la vidéo, et tu fais du handball. Alors, pour l'exemple du rituel...
Ah. Cette petite balle Belle de balle. handball que j'aimerais te donner Merci. et te poser certaines questions par rapport à ça, justement. Déjà, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu fais du hand depuis toujours ou est-ce que tu as fait autre chose avant? Enfin, bref, dis-nous un petit peu. Alors, j'ai commencé le hand à mes 8 ans. Avant ça, je faisais du tennis. De mes 4 ans à mes 8 ans, en fait, mes frères faisaient du tennis. Donc, mes parents se sont dit, elle va faire du tennis. Logique. Alors, j'aimais. Ils ont raison, tes parents. Non. J'ai commencé avec le tennis et un jour, j'étais sur le terrain avec ma petite raquette et je voyais à côté dans le gymnase des gens qui faisaient du hand et je me suis dit, waouh, ce sport, c'est le mien. Je veux faire du hand parce que je sais pas, je me suis dit, l'esprit d'équipe, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à creuser. J'aimais pas trop le fait de jouer toute seule au tennis. Alors parfois, on est en double, hein, mais c'est rien à voir avec le hand où on est en équipe. En fait, à partir du moment où j'ai passé la porte du gymnase pour faire du hand, je suis plus jamais retournée au tennis. Franchement, l'esprit d'équipe, c'est le plus important pour moi et j'ai trouvé ma place directement dans cette équipe. Donc, j'aime trop le hand. Ouais. Bon, là, on peut être d'accord, effectivement, c'est sur les valeurs que ça apporte, tu vois. C'est sur le côté L'esprit d'équipe. esprit d'équipe, fédérer vraiment un groupe. Je pense trouver sa place dans son ouais. équipe. Je pense que c'est ce qui nous a amené aussi à Enova. Le fait qu'on fasse tous les deux un sport d'équipe. Toi, tu fais du basket, moi, je fais du hand. Ouais. On sait trouver notre place dans l'équipe. On sait comment parler aux autres. On sait les limites à ne pas dépasser. Ouais. En fait, ça ressemble beaucoup aussi à la gestion d'une entreprise. Bah, finalement, clairement. le sport, c'est un peu ça. Quand tu as un groupe avec, allez, si on prend le hand, le basket ou le foot, Ouais. tu as un groupe à gérer, tu as les têtes fortes, tu as les têtes moins fortes. Et C'est ça. il faut trouver chacun leur place. Voilà. Un Je sais équilibre. que voilà, sur les associés au cabinet, c'est plutôt le foot aussi, donc on Oui. va aussi les mentionner. On dit souvent, on fait souvent des parallèles un petit peu avec les postes des joueurs pour les personnes qu'on peut recruter. Ok. Et c'est intéressant de faire ces genres de métaphores-là pour bien se comprendre. Dans le domaine du foot, tu te considères plus comme un attaquant ou un défenseur ou autre chose? Alors moi, je vais me considérer plutôt, tu vois, comme un bon milieu de terrain. Je t'aurais mis Ok. milieu. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, totalement. Ok, bah voilà, tu vois, milieu de terrain, pourquoi? Parce que d'un côté, tu peux être créatif, tu peux revenir en défense, tu vois, tu peux être polyvalent, tu vois, c'est ça l'argument, je pense que. Toi, t'es on un va mec donner. polyvalent. Ouais, et toi, ce serait quoi ton rôle sur un terrain, Moi, par je suis exemple? gardien. Ah Moi, ouais? je suis solitaire. Moi, je Ah ouais, suis libre. d'accord. En plus, franchement, j'ai fait du foot pendant plusieurs années et j'ai toujours été gardien. Ok. Moi, ça me va. Je suis là pour backup tout le monde et vraiment pour éviter qu'on perde le match. Ah, les gardiens, ils sont solides, hein. Franchement. Voilà, tu vois, moi, je suis un mec solide. Ouais, Ok, Voilà. pourquoi pas, ouais. chapeau. Très bien. Moi, ça me va. Et toi, t'es quel poste? Moi, j'aime pas le foot. J'aime pas le foot, donc je sais Ok. pas. Mais si j'aimais le foot, je pense que je dirais que je suis attaquante. Je fonce. Ok. De Je fonce, je vais de l'avant. Très bien. J'essaie de marquer des buts, toute façon, c'est une de tes qualités, toujours avoir le côté impactant, droit au but. clairement. Ok, c'est franchement intéressant d'avoir aussi ces petits parallèles, d'où les petites phases rituelles de l'objet. Ça permet toujours d'avoir des conversations un petit peu plus décalées, un petit peu plus décontractées, et justement de faire des parallèles avec le travail, avec l'entrepreneuriat, avec voilà, le business un petit peu plus original que d'habitude. Je sais que, bon, du coup, tout le monde le sait maintenant, tu fais aussi du basket. On aurait très bien pu te ramener une balle de basket et faire exactement Ouais, c'est vrai, il est où le budget Ça, là? je te donne la Voilà, balle. il y a un Non, manque de je vais pas budget. je vais pas toucher ça. Il faut de la résine pour ça. J'en ai pas, tu vois. Bon, anecdote, j'ai essayé de faire du hand un jour et on m'a mis de la résine dessus, donc j'ai pas réussi à lancer la balle, tu vois. C'est parce que- juste nul. Ah, je sais pas, tu vois. Franchement, bon, en tout cas, ouais, sur le côté sport, je pense que c'est un truc qui nous motive au quotidien, quoi. Clairement. Ouais. Je pense qu'on a fini avec cette phase du rituel. De toute façon, les gens ont compris un peu le but Ouais. de cette phase. À l'avenir, quand il y aura des invités, ce sera beaucoup plus technique aussi parce que là, Oui. on te connaît personnellement, donc on sait Clairement. très bien que tu aimes le hand. Donc, à l'avenir, franchement, si les invités qui seront là jouent bien le jeu, ça sera super intéressant. Je sais pas, quelqu'un qui fait de la musique, ramener une guitare. Ouais, ça peut être. Et c'est- si c'est- le mec il joue ou bien n'importe, ça peut être. Ouais, ça, c'est ça- clairement. ça peut amener des trucs incroyables dans le podcast. On passe à la phase 3 sans plus tarder. La phase 3 s'appelle le fight. Voilà, le combat. littéralement. Ah, tiens, on va bien s'amuser, On rentre là. dans le ring, octogone entre tout le monde. Euh, parti. ce sont des bien grands mots juste pour voilà, qualifier ça de débat. En fait, on va débattre autour de différents sujets. Selon le temps, soit un sujet et on débat plus longtemps, soit 2 petits ou 3 petits sujets. Les sujets sont peut-être un peu houleux, un petit peu voilà, clivants, un peu d'actualité. Ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. En tout cas, le but, c'est d'avoir des opinions tranchées et c'est d'en débattre intelligemment. D'accord. Alors j'ai 2 sujets que j'ai préparés ici. On va commencer avec un premier sujet. Et si on a assez le temps par la suite, on lancera le deuxième.
Le premier sujet, tenez-vous bien, vous êtes bien assis dans vos chaises. Allez, let's go, vas-y, lance-le. La France aide les entreprises suffisamment grâce au financement pour les entrepreneurs et leurs salariés. Ouh là là, sujet Clivant. compliqué là. Voilà. Absolument pas. Peut-être d'abord, ok, génial. On Ouais, va tout de dans suite ce un sens-là, premier ok. avis tranchant. J'allais dire, pour structurer un petit peu le débat, on peut d'abord faire peut-être une mise en contexte avec les différents financements qui existent. Je sais qu'il existe des financements autant pour les chefs d'entreprise en leur nom propre, en tant que TNS. Il y a aussi des financements donc, pour les entreprises avec les OPCO, on en a parlé avant. Ouais, c'est ça. Donc si tu as juste envie de nous faire une petite mise en contexte. On parle des financements pour les formations. Là, Ouais, on va rester ouais. dans le domaine des formations. Ouais. Oui, ouais. Bah, on a les financements pour les entreprises, donc les OPCO. Les entreprises financent auprès d'OPCO. On a les fonds d'assurance formation. Ça, c'est pour les TNS, les chefs d'entreprise non salariés de l'entreprise. Et on a le CPF, donc pour les particuliers. Dès qu'ils ont, à partir du moment où ils ont travaillé, ils cumulent du CPF, donc 500 € pour les salariés qualifiés. Et pour les salariés non qualifiés, c'est 800 € par an. Et on a aussi l'aide de France Travail. Ok. Et ça revient à combien, un petit peu ces aides, juste pour qu'on comprenne bien de quel montant on débat? Ben, pour le CPF, donc à titre perso, on a 500 € par an, comme je l'ai dit avant, ou 800 € par an. Pour les entreprises, ça dépend vraiment de l'OPCO. Il y a 11 OPCO qui existent, donc 11 financeurs différents. Et encore, il y a des branches dans chaque OPCO. Ok. Il y a plein de branches, mais ça peut aller d'un financement de 400 € jusqu'à 6 000 €. À l'année, À l'année. et qui se renouvelle du coup tous les ans. Ouais, l'enveloppe se renouvelle, mais elle peut être différente d'une année à l'autre. Donc finalement, tu veux nous dire qu'il y a plein de budgets qui existent, mais du coup, c'est la question principale du débat, c'est surtout de savoir si on en a assez en France ou pas, quoi. C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? C'est oui, non, c'est... Bah, pour moi, c'est non. Ah, c'est non, clairement. clairement ok. non. Bah, pour moi, c'est clairement oui. C'est clairement oui. Ah oui, tu vois, tout ce que tu as évoqué avant, c'est énorme ce qu'on peut avoir. Alors, le truc ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on ne sait pas forcément comment les utiliser. Parfois, on a des budgets qui existent, mais on ne sait pas que ça existe. Il y a des boîtes, on est allé les voir plein de fois. Hein. Ah ouais, je suis surpris. Tiens, je ne savais pas que j'avais un budget formation. OPCO, c'est quoi? Voilà, et ils ne le savaient pas. Tu m'étonnes. Bah, clairement, non. Alors, franchement, je peux te dire un exemple concret. On allait voir la semaine dernière une boîte qui est une petite entreprise. Je leur dis, tous les ans, vous cotisez tant et tant. Donc, on va dire le montant quand même pour que ça soit plus marquant pour tout le monde. Tous les ans, 3 000 € de cotisés. Donc, t'imagines sur 10 ans ce que ça peut faire comme volume. Donc tu es en train de me dire que sur les 10 dernières années, la boîte a perdu 30 000 balles. Exactement. Alors, perdu, voilà, tu as perdu, on va prendre des grands mots. Mais si les gens ne sont pas conscients de ça, ils passent à côté d'un truc énorme. Parce qu'ils auraient pu profiter de cet argent-là. Parce que de toute façon, ils le cotisent. Mais ils l'ont l'utilisent. cotisé, tu vois. Ils l'ont cotisé, ça leur appartient. Oui, mais pour moi, tu cotises de l'argent, mais c'est tellement différent d'une entreprise à une autre que pour moi, c'est pas clair, c'est pas normal qu'il y ait des entreprises qui cotisent la même somme qu'une autre et qui ait un budget formation de 1 000 € alors qu'une autre entreprise a 6 000 € de budget. Enfin, tu fais quoi? Ouais, non, mais Ce point-là, il est intéressant. Tu es en train de souligner un vrai point qui dit que selon le domaine d'activité, C'est ça. les boîtes cotisent exactement la même chose. Et elles n'ont mais ne pas récupèrent pas le même budget pour se former, pour T'as former leurs un salariés. exemple de deux domaines d'activité, par exemple, de deux activités qui sont totalement différentes à ce niveau-là? Bah, par exemple, j'ai le commerce de gros où ils ont des gros financements grâce à Acto, un des OPCO. Et de l'autre côté, on a une entreprise du bâtiment qui cotise auprès de Constructis, donc qui est leur OPCO. Et finalement, eux, ils ont un budget, un tarif horaire de 15 € ou 22 € de l'heure. C'est rien. C'est rien. Ouais, juste pour rappeler quand même, parce que là, on parlait d'OPCO, tout ça, les gens peut-être qui connaissent pas tout ça. En réalité, les OPCO, ça va être simplement des organismes de financement. Oui. Donc, chaque branche professionnelle cotise là-dedans. On peut parler aussi du CPF, tu vois. Le CPF, c'est pareil, chaque salarié cotise 500 € tous les ans, tu vois. Ça peut être plus dans d'autres types de fonctions. 500 €, c'est la norme. 500 € c'est la norme. Et pour c'est les plafonné non-qualifiés, aussi, tu 800 vois. €. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu cotises pendant 10-15 ans, après, bah, tu cotises dans le vide. Et c'est ça le système où c'est révoltant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et surtout, il y a une Le limite débat. en CPF. Il y a une limite, c'est 5 000 €. Donc, à partir du moment où tu atteins ton quota de 5 000 €, tant que tu l'as pas utilisé, finalement, bah, ça se bloque. Et pourtant, tu es censé cotiser 500 € chaque année. Ouais, je pense que c'est là où c'est plus révoltant, tu vois. C'est comme un réservoir qui se remplirait, qui serait au maximum, et là, tu pourrais plus forcément aller plus loin. Donc, Ouais. autant l'utiliser, ouais, c'est clair. Oui, clairement. Donc en fait, le débat pourrait se déplacer ailleurs et dire est-ce que parmi ce que la France permet comme financement,
est-ce qu'ils alertent assez ou est-ce qu'ils éduquent assez les entreprises et entrepreneurs? Ouais, tu l'apprends pas forcément à l'école, ça aussi, encore une fois. Hein. C'est Ouais. quand tu sors du cadre scolaire, tu vois un petit peu toutes les aides qui existent. Moi, je suis plutôt patriote. Hein. Clairement, je suis quelqu'un qui est vraiment français, je suis fier de l'être. On aurait pu créer Enova dans un autre pays, n'importe où. On aurait pu le faire. On a des comptables qui nous auraient aidé à le faire. On s'est dit, on reste en France, on fait ça vraiment en local et on est fier de nos couleurs, tu vois. Donc, pour moi, la France, je cracherai pas dessus en disant qu'il n'y a pas d'aide. Il y en a plein, mais il faut les connaître, tu vois. Oui, c'est vrai, il faut en parler. Et puis surtout, en tant que, comme je l'ai dit déjà précédemment, mais c'est vrai que quand tu es dans le dur, quand tu es dans ton entreprise, que tu es chef d'entreprise, tu pas forcément le temps de penser aux formations ou de savoir, oh, il y a des budgets. Si on t'en parle pas, en fait, tu t'y intéresses pas forcément. Et ça me paraît normal. Ouais, c'est toujours pareil. Hein, l'administratif français, c'est ce qui ralentit tout. C'est compliqué. Après, je pense pas qu'on ait besoin d'un Elon Musk en France qui fasse un tri dans les fonctionnaires. Ça, c'est vraiment Moi, je too pense que much. si. Moi, je pense que si. Ah ouais, tu penses que si, ouais. Ah Je suis ouais, même Léo sûr que si. Ok. Alors moi, je suis convaincu que l'administration, voilà, la paperasserie, la bureaucratie mérite un gros coup de balai. Ok, ouais. Ça, c'est une bonne mais prise de c'est- position, ça. Ah, mais clairement. c'est certain. Ok. Pour moi, et pour moi, tous les pays, dans une certaine mesure, doivent avoir, pas Elon Musk ou un gars qui lui ressemble forcément, mais globalement, une entité qui est là vraiment pour se débarrasser de tout ce qui est inutile. Ouais, parce que finalement, c'est une perte de temps, quoi. Les gens, ils n'ont pas accès à tout ce qu'ils veulent. Quand tu me dis que déjà, il y a des organismes de financement qui sont différents parmi les domaines d'activité, alors qu'au final, ils sont tous liés à l'État français, Oui. déjà, pour moi, c'est une perte de temps. Voilà, il Ouais. devrait y avoir un seul organisme qui dépend de l'État. Alors, à moins qu'après, il y a des secteurs privés qui rentrent là-dedans, ça, je sais pas. Mais pour moi, il devrait y avoir quelque chose de différent, ne serait-ce que là-dedans, tu vois, si Ouais. on reste dans ce sujet. D'ailleurs, un petit big up à ceux qui nous écoutent et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux, ça donne beaucoup de force. Merci beaucoup si vous aimez le contenu. Ok, est-ce que vous êtes prêts à continuer le débat sur un autre sujet? Ouais, avec Allez, plaisir, là, lance-la. je suis juste chaud, là. Avoir un site internet pour une entreprise est essentiel en 2025. Ok, c'est un bon sujet. Tu veux commencer? Tiens, on va être galant pour une fois. J'avoue, ça change de d'habitude. Super, là. Allez, vas-y, donne-moi ton argument. Pour moi, c'est hyper important d'avoir un site internet. Même si c'est qu'un site vitrine, mais tu cherches une entreprise et tu la trouves pas sur internet, tu te dis, ouais, non. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est rédhibitoire. Je cherche un restaurant et je trouve pas sa page, je me dis, oh non, il n'y a pas le menu sur sa page, il n'y a rien, j'y vais pas. Tu sais que je pensais ça en 2013, je crois. Je crois que ça fait 11 ans ou 12 ans que je pensais ça. Et je vais te dire Attends, pourquoi. Alors, concrètement, à l'époque, quand on a commencé à se lancer en ligne dans l'activité digitale, on avait suivi une formation aussi, pareil. Et moi, j'étais convaincu de faire un site, de se dire, OK, on va faire une belle présence et tout. Et c'est là où le mec, il m'a dit, mais non, pourquoi tu fais un site? Tu fais ton site, ça va attirer qui? Concrètement, il n'y a personne qui vient sur le site. T'es pas connu. Donc, plutôt que de faire un site, tu vas plutôt aller t'inscrire sur des marketplaces, sur des réseaux sociaux, faire pourquoi pas de la publicité. Et c'est là que tu vas commencer à être visible. Et après, tu feras ton site, tu vois. Donc oui, faire un site, mais dans le bon ordre des choses, tu vois. Oui, donc tu dis quand même que c'est important de faire un site internet, vu que tu vas le faire à la fin. À la fin, mais il y a un ordre de passage, on va dire, tu vois. Et c'est vrai, c'est une stratégie qui a fonctionné. Alors, vous voulez que je vous dise mon avis? Vous voulez que je vous donne mon avis par rapport à ça? Ouais, bien sûr, vas-y, avec plaisir. Oh, Un tout petit contexte avant de donner mon avis. Mon activité principale, c'est de créer des sites. Mm. Donc, je ne suis pas entièrement objectif lorsque je vais dire ça. Mais pour moi, avoir un site internet en 2025 n'est absolument pas obligatoire. Au contraire, c'est quelque chose à ne pas faire. ok. Je mets un petit D'accord. astérix ou obélix pour ceux qui ne sont pas contents. Pour moi, avoir un site internet en 2025, alors qu'on ne l'utilise pas, alors qu'on ne le gère pas, alors qu'on ne fait rien sur ce site, qu'on ne le met pas à jour, on fait juste un site internet par acquis de conscience parce qu'on sait que voilà, on a entendu que c'était important, etc. Ouais, je vois. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'un restaurant qui ne met pas à jour sa carte, par exemple, Oui, ou c'est une vrai. agence immobilière qui ne met pas à jour ses annonces. Pour moi, il n'y a rien de pire que ça. Et pour moi, avoir un site internet, oui, mais il faut pouvoir former justement les gens qui vont s'occuper de ce site internet. Et c'est là où justement Enova peut éventuellement intervenir. Oui, clairement. Je fais un rebond énorme, hein. Bientôt je vais devenir commercial. J'avoue. Excellent, ça, tu vas avoir des Tu vas parts. en On te trouver fait un Ouais, petit ouais, code ouais. d'affiliation. Il me faut des commissions là. Excellent. Mais du coup, je sais que du coup, avec Enova, on a créé aussi une formule avec la formation donc, qui est financée d'un côté et aussi la création et l'apprentissage de la gestion du site internet de l'autre. Donc, est-ce que vous avez envie d'en parler? Ouais, je pense que je vais laisser l'expert en parler concernant cette formation. Alors, ça tombe bien ce que tu dis, hein, parce qu'un site, tu as raison, ça évolue. Ça a amené à changer. Il y a des pratiques qui évoluent tout le temps en 2025, 2026, ça va tout le temps bouger.
On a lancé un format qui s'appelle Active ton digital. Donc c'est des formations courtes, dynamiques, pour aider aussi les gens à avoir des bonnes pratiques. Et souvent, c'est pas des experts qui ont créé le site. On voit aussi beaucoup le cas des agences, des grosses agences web, souvent de Paris ou autres, qui ont mis en place un abonnement super cher pour les gens. Et ils les bloquent totalement, donc ils n'ont plus accès à leur site. On veut donner un coup de pied là-dedans et nous vraiment reprendre la main dessus et les aider, tu vois. C'est le but aussi. C'est clair. C'est clair, quelqu'un qui a un site internet qui paye 400 balles par mois juste pour une vitrine de 3 pages, c'est horrible, alors qu'ils sont même pas à la limite propriétaires de leur site, quoi. Donc ça, c'est vraiment à bannir. On est bon sur ces différents sujets de débat. Ouais. On en a abordé 2. On a bien débattu sur 2 sujets, en tout cas on en a discuté. On peut passer, je vous propose, à la phase 4. La phase 4 s'appelle Rafale. Ok. Voilà, je ne parle pas des avions de chasse français, je parle vraiment d'une rafale de questions que je vais poser à l'un de vous deux. Vous allez vous porter volontaire. Et en fait, le but de cette phase, c'est de poser donc une rafale de questions en 60 secondes et de répondre par oui ou par non dans la mesure du possible. Vous avez le droit au joker, vous avez le droit à dire je passe, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de répondre oui ou non, même quand ça ne nous enchante pas de répondre, avec un avis tranché. Et si vous avez envie de revenir sur un certain sujet par la suite, on pourra toujours y revenir et en discuter. Sinon, viens, on divise les questions. Tu prends la moitié, je prends la moitié. Ben ouais, tu en fais une chacun sinon. Allez. Jonathan commence par la première et ça marche. j'enchaîne. Allez. Parfait. T'es prêt ? Let's go. T'es prête ? Je suis prête. Est-ce que tu passes un bon moment ? Oui, clairement. Les réseaux sociaux sont-ils le canal de communication principal pour les marques ? Oui. La stratégie digitale se limite-t-elle à une simple présence en ligne ? Non. La formation continue est-elle cruciale dans le domaine du digital ? Non. Penses-tu que la publicité en ligne est plus rentable que les méthodes traditionnelles ? Non, pas forcément. Les réseaux sociaux permettent-ils de créer une relation authentique avec la clientèle ? À demi-mesure, oui. Une formation axée sur les réseaux sociaux est-elle accessible et pertinente pour tous les entrepreneurs ? Bien sûr. Les entreprises doivent-elles investir davantage dans leur présence digitale ? Oui. La création d'un site internet performant requiert-elle des compétences techniques avancées ? Oui. La gestion efficace d'un réseau social peut-elle être automatisée sans perdre d'authenticité ? Non. Est-ce que tu penses que tu me bats au basket ? Bah écoute, sors la balle. On va faire un contre 1 là rapidement. Allez, on fait un contre un de Avec plaisir. Toi, tu penses que tu me bats ou pas ? Ouais, Ok. Bon, faut qu'on se planifie ça. vas-y. À suivre sur les réseaux sociaux d'Enova, de Jonathan Meyer, les Rupert. T'es sûr que tu vas être ridiculisé ? Ouais, franchement, je prends le risque. Ok. À voir ça. Vas-y. En tout cas, félicitations, vous avez super bien répondu. Oui, Merci, non, chef. 60 secondes. Franchement, ça me fait plaisir. Il y a juste une question que moi j'avais notée, sur laquelle j'avais envie de revenir. C'est lié à Enova et on va pouvoir en parler. C'est la formation continue est-elle cruciale dans le domaine du digital ? Alors il me semble que c'est toi qui as répondu oui. Alors pourquoi ? Et est-ce que tu aimerais appuyer certains arguments par rapport à ça ? Ouais, bien sûr. Bah, je veux dire un mot très simple, intelligence artificielle. Je pense que ça parle à tout le monde, tu vois. Les IA, les nouveautés, ça n'existait pas il y a quelques années. Donc, tu vois, je pense que dans 2-3 ans, il y aura d'autres choses. Et si tu arrêtes de te former, t'es mort, t'avances plus. Donc, c'est ça vraiment le point que je voulais amener. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, j'avais compris la question autrement. J'avais compris formation continue comme une formation que tu fais en cours, tu sais, une formation longue. J'avais pas compris ça en dans ce sens-là, ok. Non, c'est plus dans le sens où c'est important de se former tout le temps, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, bah oui. Du coup, oui, bien sûr que oui, tu vois. On est d'accord. Est-ce que tu as parlé d'intelligence artificielle ? Est-ce que dans Enova, il y a des formations justement pour se former là-dessus, sur ces sujets ? Ouais, bah sur les thématiques qu'on avait évoquées avant, vite, rapidement, sur les actives, ton digital, on a mis en place un programme spécial et on a aussi un programme par contre qui est tout nouveau, qui est en ligne, donc totalement en e-learning. Ouais. Et c'est d'ailleurs co-animé avec notre ami Léo qui est juste là. Mais je connais déjà la réponse. Voilà, donc aussi un bon commercial. C'est un programme que tu as conçu. Alors moi je t'ai accompagné un peu sur quelques modules, mais franchement tu étais à la conception. Tu veux en parler aussi ? Franchement, très rapidement, ça m'a fait super plaisir de faire cette formation. On couvre tout un tas de sujets comme l'intelligence artificielle, l'automatisation via différents outils digitaux. Et c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser de base. Donc franchement, c'est une formation d'une durée de 7 heures, entièrement en ligne. Vous pouvez suivre depuis votre canapé. C'est super intéressant. Ouais, l'avantage, c'est que tu peux vraiment le suivre quand tu veux à ton rythme, quoi. Et en plus de ça, on peut poser ces questions en cas de questions, en cas de problème. Lorsqu'on n'arrive pas à suivre la formation, on peut poser ces questions à tout moment. Ouais. On a des experts qui permettent qui y répondent. Clairement. Et je pense que justement, les financements type OPCO, CPF, ça se régénère chaque année. Donc, on peut se former, mais continuellement. C'est ça qui est génial avec la formation. Exactement. C'est les financements qui se répercutent tous les ans, quoi. Vu qu'on cotise tous les ans, ça se remet à zéro.
Ok, Ça. c'est Donc vraiment... c'est le petit conseil pour tout le monde. Commencez par ça, hein. Allez sur le site d'Enova, regardez la formation en e-learning. Commencez par ça. Si vous n'avez pas de base là-dedans, vous ne comprenez rien, mettez-vous là-dessus. Vous allez voir, vous avez des techniques qui arrivent pour les IA, ChatGPT, Mistral, tout ce qui existe un petit peu de mieux aujourd'hui. Et pour tout public, hein, entrepreneurs, Ouais. les étudiants, les jeunes, les plus vieux, peu Les importe. salariés. Et tout niveau. Parce que dans le tournage de la formation, je fais attention à mettre tout le monde à la même page. C'est-à-dire même ceux qui ne savent pas ce que c'est une intelligence artificielle peuvent quand même suivre la vidéo. Ouais, Ça, c'est il important à dire. Il est bon le jeune là. Eh oui, le jeune, embauche-moi. Non, c'est trop cher les salariés en France. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, C'est un je autre sens- débat, le ça. sujet, ça. j'ai pas envie de t'avoir comme patron de toute façon. On en parlera. En tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. La phase 4 de Rafale, vous l'avez vécu avec brio. On passe maintenant à la phase 5. Voilà, les derniers petits conseils, le dernier mot de la fin. Je vais vous lâcher 2 petites phrases aussi que vous allez compléter, une petite phrase à trous. Il y en aura chacun une. Et donc voilà, cette phase, c'est vraiment la phase de conclusion au final qu'on peut entamer dès maintenant. Est-ce que déjà vous avez des remarques par rapport au podcast? Est-ce que Non, on est bien, par rapport aux futurs épisodes à La améliorer? qualité des locaux sont sympas. On a aussi un bon verre d'eau. Il faudrait des mugs Enova là. C'est exactement Ils ça. arrivent, Ça ils arrive, arrivent. c'est en commande. Donc on va toujours optimiser quoi. Ouais, Donc tu es en clairement. train de me dire que ceux qui regardent cet épisode ne verront pas forcément la même chose le prochain. Le meilleur conseil, c'est de s'abonner, de voir la suite. Là, vous allez voir des nouveautés qui arrivent. On Est-ce que- s'améliore. Non, on est bien là. Franchement, il fait bon. Hein. Ouais, Je sais pas, franchement, t'es on est bien bien aussi ensemble. toi dans tes. Moi je suis très bien. Voilà. Le présentateur, c'est génial. Excellent. Chacun a son petit rôle et ouais. Toi, On est Alexia, bien. ça se passe bien. On Ouais. est bien, je suis trop bien avec vous. Ok. J'aimerais maintenant, pour finir finalement cet épisode, vous dire chacun une phrase qu'il va falloir compléter. Ok. Alexia, on commence par toi. C'est parti. Dans 10 ans, je me vois. Oh. 3 petits points. Bonne question. Je pense que dans 10 ans, ce que je souhaite le plus, c'est qu'avec Jonathan, on ait réussi à développer Enova comme on le souhaite. Que toutes ces personnes qui regardent le podcast aient au moins testé une formation avec nous et qu'on aille de l'avant, qu'on développe l'entreprise, qu'on ait des salariés, qu'on ait des alternants à former et à accompagner. Je pense que c'est ça le but et j'ai hâte. Est-ce que ce serait un accomplissement pour toi de former quelqu'un en alternance alors que tu as toi-même vécu Mais l'alternance? clairement, je trouve ça tellement important l'alternance que j'ai envie de former à mon tour et de transmettre. Et toi, Jonathan, pour la dernière phrase de ce podcast, après ça s'arrêtera. Ok. On ne pourra ok, même y a pas le dire droit, au allez, revoir voilà. aux abonnés. Ok, tu mets la pression là. Ouais, vraiment. Écoute, je suis prêt, mec. Si je lançais une entreprise aujourd'hui, la première chose que je ferais serait 3 petits points. Ok. Donc, entreprise aujourd'hui, la première chose que je pourrais faire, c'est tout simplement de passer à l'action. Dans ce sens-là, je ne prendrai pas de temps à réfléchir à un business plan, à m'embêter, à faire des recherches partout. J'ai une idée en tête, je la mettrai cash en place, tu vois. Et c'est là où j'ai perdu beaucoup de temps à l'époque. Bah, je ne refais plus l'erreur. Est-ce que la méthode Netflix où tu pirates les films pour les proposer sur une plateforme et après tu comptes sur le succès de ta boîte pour payer les amendes, Pirate, je vois un peu, ouais. est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que, bon, alors pas forcément à conseiller, etc., à vos risques Ouais. et périls, mais est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est clairement viser grand. Viser Ouais. grand, pas viser petit, tu vois. Des fois, on a tendance à se dire, je vais essayer de quelque chose, si ça marche pas, tant pis, je ferai autre chose. Ne pas avoir de plan B. Pas de plan B, tu vois. Plan A, on y va, on concrétise. Après, si ça marche pas, mais au moins on donne tout, tu vois, à 100%. Et c'est ce que tu as fait avec Enova, tu passes à l'action directe. On est dans le move, on est dans le vrai, et on C'était va y dans le rester, vrai. je pense. C'est vrai. Nickel. En tout cas, le podcast touche à sa fin. Merci à vous deux d'avoir super bien répondu aux questions, super bien Merci. Merci débattu. Léo pour l'animation, parfait. Ouais, clairement. C'est génial, j'espère que ça rendra bien à la caméra et que tous ceux qui ont écouté pourront noter 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou pourront mettre un petit pouce, s'abonner à la chaîne YouTube et nous dire ce qu'ils pensent en commentaire. Est-ce que vous avez des recos pour les prochains épisodes de sujets, d'invités, Ah, on a préparé une belle liste avec plein de personnes différentes, belles variées. personnes. Alors, il y a des femmes, des hommes inspirants, des parcours atypiques. Des créateurs d'entreprises, des salariés. Ouais, on a plein de Franchement, surprises on à a proposer. tout. Et puis tu seras aussi sur la liste. Hein. Tu Ouais. passeras en tant qu'invité aussi Je pour passerai la casserole? nous expliquer un petit peu ton parcours, toi. Allez, ça marche, on fait comme ça. Si tu as envie de dire le mot de la fin, je te laisse, à toi l'honneur. On Ok. est sur ta chaîne YouTube finalement. On a posé la question avant simplement de comment faire pour, si on devait créer sa boîte aujourd'hui, se lancer. On crée cette chaîne YouTube, on est au départ, donc tout simplement donner de la force. On va mettre du contenu, on va être réactif, on va essayer d'apporter de la valeur sur cette chaîne. Donc abonnez-vous,
Allez checker en commentaire, on mettra tous les liens qu'on a évoqués avec les réseaux, avec Enova, avec plein de solutions sur aussi la formation. Et j'espère que vous serez présents pour le prochain épisode. À très bientôt. En tout cas, le hand, c'est de la merde.